Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, chapitre 3e, Je crois en l'Esprit Saint, numéro 683. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » Galates 4, 6. Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie qui a sa source dans le Père et nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. Citation de saint Irénée. Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le moyen de son Esprit dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils, mais le Fils les présente au Père et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi, et dans la vie nouvelle qui est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes de la Trinité. Saint Grégoire de Nazianze, dit le théologien, explique cette progression par la pédagogie de la condescendance divine. Citation. L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Fin de citation. Croire en l'Esprit Saint, c'est donc professer que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Trinité sainte, consubstantielle au Père et au Fils, adorée et glorifiée avec le Père et le Fils. C'est pourquoi il a été question du mystère divin de l'Esprit Saint dans la théologie trinitaire. Ici, il ne s'agira donc de l'Esprit Saint que dans l'économie divine. L'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la consommation du dessein de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps, inauguré par l'incarnation rédemptrice du Fils, qu'il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme personne. Alors, ce dessein divin achevé dans le Christ, premier-né et tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu. L'Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Article 8. Je crois en l'Esprit Saint. Citation. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Un tel effacement proprement divin
explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Jean chapitre 14, verset 17. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. 2 points. Dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qu'il assiste, dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans les témoignages des saints, où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut.